Voilà. Pour venir, donc oui, effectivement, le Père Delorme, donc après Michel Harard, qui nous rappelle l'importance de l'humilité, lui nous renvoie effectivement à cette dimension intérieure, j'en parlerai aussi un petit peu, et puis l'importance du partage. Et enfin, effectivement, le questionnement que ça pose sur l'avenir, effectivement, peut-être que la vraie crise n'est pas encore passée, mais est à venir et qu'il faut savoir s'y préparer. Voilà. Alors, si vous le permettez, ben, je vais passer effectivement à la partie musulmane. Alors, Christian Delorme a déjà un petit peu m'a tendu des perches. Effectivement, bon, de manière générale, hein, juste pour définir, le Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier musulman, même du calendrier qui était déjà en vigueur au moment où l'islam est apparu parmi les Bédouins. C'est le seul mois qui soit mentionné nommément dans le Coran, Shahrul Ramadan, le mois de Ramadan. Et du coup, pour tout musulman et toute musulmane, il a une place importante euh, qui peut interpeller des fois des gens qui connaissent pas forcément l'islam, mais pourquoi vous insistez tant sur le ramadan, etc. Il y a énormément de raisons. D'abord, c'est le mois pendant lequel a été révélé le Coran. Donc effectivement, la révélation coranique au prophète Mohammed, elle s'est faite pendant le mois de Ramadan. C'est déjà un mois en fait d'accouchement, on va dire, de naissance. Euh, il s'agit bien entendu d'un des 5 piliers de l'islam, hein, mais le seul pour lequel, d'une certaine façon, on n'a pas vraiment le choix de le faire ou de ne pas le faire. Je m'explique. Il y a un hadith qudsi, ce qu'on appelle une parole prophétique qudsi, c'est quand, dans l'état de proximité où il était, en fait, Allah parlait par la bouche de son envoyé. Donc, c'est pas des recommandations générales sur le vivre ensemble, des choses comme ça. C'est souvent des choses qui sont très, très élevées où il dit, donc notamment concernant Ramadan, toutes les actions du fils d'Adam sont pour lui, à l'exception du jeûne, le saum, siyam, qui est pour moi. Et moi seul en donne la récompense, comme si quelque part, pour les autres bonnes actions, en fait, il y allait y avoir des causalités, des causes à effet qui sont censés récompenser ou punir, un petit peu comme quand on parle du karma, alors que dans le cadre de Ramadan, c'est une relation directe entre Dieu et l'homme, et que on s'affranchit des contingences, en fait. Et c'est pour ça qu'on peut rencontrer, ça a pu faire sourire, hein. Moi, je sais que je connaissais beaucoup du temps que je vivais au Maroc, de Français qui me disaient, bah, c'est marrant, alors les gens, ils font pas la prière et tout, mais alors quand ça devient Ramadan, tout le monde devient dévot. Et oui, mais c'est pour ça, en fait, que tout le monde, même ceux qui sont pas très assidus, euh, pendant Ramadan, redeviennent assidus, parce que d'une part, c'est une période de rappel, c'est un pilier qui est central, et c'est même pas que pour nous. Par ailleurs, c'est un temps fort dans le sens où il y a un certain nombre d'éléments spirituels dedans. Il y a donc la fameuse Laylatul Qadr, la nuit du destin ou la nuit de la valeur, dépendamment des traductions, celle pendant laquelle le Coran était révélé au prophète. Euh, il y a bien entendu ce qu'on appelle les prières surérogatoires de Tarawih, qui sont des prières qui sont spécifiques à Ramadan, qu'on fait à la fin de la journée et qui peuvent s'étaler de quelques minutes à 1 heure ou deux. Traditionnellement, et là je rejoins beaucoup Michel Elharard qui disait c'est un temps social et typiquement ce type de prière-là, c'était des prières qui se faisaient en groupe, et ben on se retrouve à les faire chez soi. Et dans les autres temps forts du Ramadan, il y a bien entendu la zakat al-fitr, donc c'est une aumône supralégale qu'on est censé produire à la fin du Ramadan. Et bien entendu la fête d'Aïd al-Fitr que tous les non-musulmans connaissent bien, puisque c'est là qu'on mange des baklawas, tout plein de gâteaux, etc. Voilà, mais qui est une des 2 grosses fêtes, des 2 fêtes principales du calendrier musulman. Voilà, donc en fait, quelque part, j'allais dire, cette période de confinement vient impacter tous ces moments-là, à la fois notre jeûne, à la fois le fait de ne pas pouvoir faire les tarawih le soir, la modalité d'exécution de Zakat el-Fitr, comment ça va se faire. Bon, alors effectivement, aujourd'hui, avec les cagnottes, etc., il y a des manières de faire ça par informatique. Et puis l'Aïd al-Fitr, ben oui, là, c'était typiquement, je veux dire, c'est une fête sociale, hein, où d'une part, il y a des grandes fêtes qui sont faites, enfin, il y a une prière globale, et puis en plus, c'est l'occasion d'aller voir toute la famille, même le cousin au 2e, 3e degré, etc. Donc, effectivement, il y a tout un tas de choses qui risquent de passer à la trappe.
Avec le temps, et là je rejoins un petit peu le père Delorme, et ben même chez les musulmans, pour qui d'habitude le ramadan était quelque chose de sacré, d'ancré, il y a un écart qui se fait avec la tradition. Hein. L'économique et le consumérisme, un peu comme partout, comme pour Noël ou pour Pâques, on se retrouve des fois à se demander mais quel est le rapport entre le chocolat et ben là pareil, hein, là vous pouvez voir, vous allez chez un Carrefour. Alors pas en ce moment puisqu'on est confiné, mais il y a les grandes affiches, la fête des saveurs orientales, joyeux Ramadan, etc. C'est un petit peu le moment où on s'est remis à consommer. Et donc on a observé malheureusement une vraie mercantilisation de ce mois béni. Chez beaucoup, le moment de la rupture de jeûne est devenu un temps fort de consommation, voire même de libation, voire même des fois d'un point de vue social, quand il y a plusieurs invitations, ben, ça va être qui va faire mieux que l'autre, etc. Et on arrive à complètement dépasser l'esprit originel de la fête. Et du coup, pour revenir un petit peu à cet impact-là, c'est important de revenir à ce qu'est le jeûne à la base et puis la symbolique qu'il y a derrière. Comme je vous le disais en début d'intervention, c'est le 9e mois du calendrier musulman. Le 9, c'est un chiffre qui est assez particulier, c'est le dernier chiffre avant la dizaine, donc avant de passer à un niveau supérieur, mais c'est aussi avant le retour initial, si on tourne en boucle. Ce chiffre, il est associé dans la mystique en général à l'Ouroboros, le fameux serpent qui se mange la queue, qui tourne en boucle, mais qui est l'image du retour du multiple vers l'un. Dans la mystique soufie, le 9 s'apparente au haqq, la vérité suprême, c'est l'étape ultime de la voie, c'est l'extinction de l'individualité dans l'amour divin, dans l'amour universel. Donc déjà là, on a un début de réflexion intéressant sur ce que peut être le jeûne. C'est une étape importante et incontournable de notre spiritualité qui va être nécessaire pour notre retour depuis le multiple vers l'unicité. Ou alors passer au niveau suivant si on pense plutôt que la spiritualité se construit par paliers. Et d'ailleurs, même la journée du jeûneur va avoir ce côté cyclique, c'est-à-dire on se prive, on se sustente le soir et on se reprive, et il y a cette espèce de boucle de serpent qui se mord la queue. Si on remonte à notre modèle, à nous autres musulmans, notre prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, il y a un certain parallèle avec la situation actuelle parce que lui, bien entendu, était, comme vous disiez, père Delorme, pour la manière dont on jeûnait au Moyen-Âge, on faisait le carême, il était beaucoup plus frugal, c'était beaucoup plus réservé. Lui privilégiait déjà dans ce mois en fait les retraites spirituelles, puisque c'est dans une de ces retraites-là qu'il a eu la révélation dans une grotte. Donc là, on a vraiment aussi un petit peu un parallèle important à noter pour nos autres musulmans. Alors effectivement, c'est pas une grotte, on est chez nous, c'est un autre confort, mais on est chez nous, on n'est pas dehors, on n'est pas dans la grande société, on est dans une petite société familiale, etc. Pour la rupture du jeûne, le prophète était très frugal. Hein. Lui, il privilégiait effectivement des fruits secs, donc notamment les dattes, puisqu'ils étaient en Arabie, c'est un fruit assez nourrissant. Et puis les liquides, essentiellement du lait, de chamel et de l'eau, parce que c'est important de s'hydrater. Et ça permet effectivement de rester en bonne forme physique, de rester léger pour tous les exercices spirituels qui viennent après. Et bien, paradoxalement, quand on fait bombance, c'est beaucoup plus difficile après de passer une heure en prière ou en récitation du Coran. De cela, qu'est-ce qu'on peut conclure? Là, je vais revenir un petit peu à ce que vous avez dit tous les deux. Alors, avec un petit bémol peut-être, il y a un verset du Coran qui dit avec la difficulté vient une facilité. Et il y a un célèbre poème mystique soufi qui dit quand émane le décret divin, de suit la clémence. C'est-à-dire que Dieu, dans cette épreuve qu'il nous envoie, il nous envoie avec une certaine forme de clémence. Il faut absolument qu'on se pose les bonnes questions, en nous obligeant à rester chez nous, à consommer moins, à renoncer aux grands rassemblements, qui sont aussi des moments où on va vouloir faire rayonner notre ego, et même en fait en renonçant à tout un tas de futilités, j'allais dire, les salles de cinéma sont fermées, il y a tout un tas de choses qu'on ne peut plus trop faire de la même façon qu'avant. Je pense que, comme vous l'avez tous les deux sous-entendu, Dieu, si c'est pas un signe, en tout cas, il nous renvoie à notre intériorité et une approche plus intime, en tout cas pour nos musulmans, du mois de Ramadan, mais aussi nous relier au modèle prophétique originel
en nous disant que peut-être que c'est un petit peu le moment de réintégrer un peu de simplicité dans notre vie, dans notre manière de faire. Chez les soufis, il y a un événement qui est important dans le cheminement spirituel, surtout dans les anciennes voies, qui était ce qu'on appelait la khalwa. C'était la retraite spirituelle. À un moment, le maître allait dire aux disciples, toi, tu vas t'enfermer dans telle pièce, on ferme tout, puis tu vas méditer jusqu'à ce que tu obtiennes l'illumination. Au précédent maître, Sidi Hamza Kala Lagré, qui est mort il y a 3-4 ans, il disait, de nos jours, dans notre voie, la khalwa, elle est dans le cœur. Et je pense que la situation, là, elle illustre pleinement, elle lui donne entièrement raison dans le sens où il faut qu'on vive cette intériorité, il faut qu'on fasse cette retraite intérieure nous-mêmes, comme vous l'avez dit, hein, Père Delorme. Et j'espère que ce temps qu'on a en plus, le fait qu'on soit plus moins perturbé qu'avant par un certain nombre de parasites extérieurs, de bruit, etc. J'espère que ce sera le moment pour tous, hein, pas que les musulmans, pas que les chrétiens, pas que les juifs, tous les croyants, mais partant toute l'humanité, tous les responsables politiques, économiques, etc. Je pense que ça va être l'occasion de se poser des questions sur le sens. Quel sens est-ce que après le déconfinement, il va falloir qu'on aille courir, travailler 60-70 heures par semaine pour pouvoir s'acheter le dernier smartphone qu'on n'a pas pu s'acheter à cause de ce maudit confinement? Est-ce que, je le pose de manière humoristique, est-ce qu'on va arriver à réfléchir à un autre rapport à la planète, comme vous le disiez, à autrui aussi, aux pauvres, aux plus démunis, à ceux qui ne pensent pas comme nous, d'autres types de solidarité, d'autres formes de communication entre nous, d'autres manières de sociabiliser? Et puis pour enchaîner, puis donner une petite perche à notre ami Abdelmalik, Richard Duchesne, du point de vue religieux, éthique et spirituel, est-ce qu'on va rester dans une forme de compétition ou de repli sur soi, ou est-ce qu'au contraire, on va parvenir à travers une meilleure connaissance d'autrui, des pratiques et de la culture d'autrui, à un vrai dialogue de cœur à cœur, qui est le seul qui soit capable de redéfinir des rapports humains et donc partant nos rapports à l'absolu, comme vous le disiez, si on ne redéfinit pas nos rapports entre nous, on ne peut pas redéfinir notre rapport à l'absolu, il va rester biaisé. Je vais donc laisser la parole à notre ami et frère Richard Duchesne pour aborder donc lui sa très riche expérience du dialogue interreligieux et puis son action continue sur le terrain en vous remerciant.